Yo, avant de commencer la vidéo, petit aparté comme d'habitude. Non, parce que quelque part c'est quand même incroyable d'en arriver là. Pour si peu, une story de base vue par 50 000 personnes est supprimée au bout de 24 heures. Tout le monde a le droit à une erreur, à une seconde chance. C'est juste que là en fait, il y a un youtubeur qui s'appelle Théodore, ou plutôt Tsukio Power, qui a fait deux vidéos où il tournait au ridicule une personne, une youtubeuse, streameuse remplie d'empathie envers ses abonnés, qui jamais, mais jamais n'aurait mérité ça. Et pas parce qu'elle avait fait, je ne sais pas moi, quelque chose de mal, ou encore qu'elle s'était montrée irrespectueuse. Non, c'était une vengeance personnelle. Et à cause de ça, cette personne s'est faite insulter, harceler. C'était quoi le motif de Théodore? L'argent, la popularité, la jalousie, les stonks. Alors oui, maintenant tout ça c'est plus ou moins fini, il n'y a plus beaucoup d'insultes. Mais le mal est déjà fait. La réputation de quelqu'un est déjà détruite pour 100, 200 000 personnes. Et moi, j'ai envie de classer entre guillemets cette affaire pour en faire un exemple parmi tant d'autres. Amixem, Marvel Fitness, Pog, Kamov, Kinui. Et j'ai envie de vous ouvrir les yeux sur qui est vraiment Théodore. Mais avant toute chose, il faut comprendre comment on en est arrivé là. 31 mai 2020, la youtubeuse Dejna sort de son appartement à Rennes de manière intempestive. Où va-t-elle? Pour quel motif? Possède-t-elle une attestation de sortie? Vous le saurez bientôt dans Enquête exclusivement exclusive. En fait, le matin même, le Camlink Elgato de Dejna cessa de fonctionner. Ce même produit qui était indispensable pour ses streams quotidiens et qui était également la seule marque sur le marché fonctionnant avec son setup. Et qui était également en rupture de stock dans les magasins locaux et les sites internet ce jour-là. Suite à l'un de ses tweets postés auparavant demandant où elle pouvait trouver le produit, elle fut mise en contact avec Elgato. Cette dernière marque lui demanda une quantité titanesque de pubs en échange de l'envoi du produit gratos. Mais Dojna refusa cette offre tout en demandant à Elgato de payer le produit comme une cliente normale. Malheureusement, Elgato refusa. C'est donc très énervé que Dojna, une fois sur les lieux du crime, prit son smartphone et créa une vidéo d'incitation massive à la haine. Plus sérieusement, la vidéo que je m'apprête à vous montrer est celle présente dans la vidéo de Nizai. Vous devez savoir que, comme le précise Dojna et les autres abonnés qui ont accepté de témoigner, les extraits montrés ne sont pas les extraits originaux et ont été minutieusement décontextualisés par Nizai, volontairement ou involontairement d'ailleurs. Ainsi, de la story A à la story, ainsi de la story A à la story B, les informations suivantes ont été ainsi de la story A à la story B, les informations suivantes ont été enlevées. Le fait que le produit était en rupture de stock, que c'était le seul compatible avec son matos et que c'était Elgato qui a commencé à demander le produit gratuitement en échange de la pub. Pas l'inverse. Mais bon, passons, ce n'est pas la chose la plus importante. Attaquons-nous maintenant à la vidéo de Théodore. Ok Théodore, donc je suppose que tu es une personne... Mais... Ok Théodore, donc je suppose que tu es une... Ok Théodore, donc je suppose que tu es une personne mûre et ouverte d'esprit envers les autres. Suite à cette vidéo, une vague de cyberharcèlement commença. Alors j'aimerais mettre 2-3 trucs au clair. Pour commencer, Dejna est une personne narcissique, mais bizarrement elle respecte ses abonnés, et avec un peu de chance, tu peux la MP sur Twitter. Elle est également très proche de sa communauté. Dejna est une vraie blonde, mais elle au moins, elle sait écrire français correctement. Dejna est une personne cupide et avide de popularité. C'est également une grosse pute qui a michto le bouseux et utilisé la team au coton pour percer. Mais bizarrement, elle a donné 25 000 € à la Z-Event, ne sponsorise pas de pronostiqueurs et ne met pas de vidéos payantes. Contrairement à certaines personnes. Wow, 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 calme tes chaleurs, Minou. Cette vidéo, elle est là pour dénoncer quelque chose. Je sais que Dejna, elle a en partie ses torts, mais elle s'est en partie excusée aussi. Je sais que Dejna, elle est pas toute blanche dans l'histoire. Mais s'il y a vraiment un truc qui est dégueulasse, c'est de juger une personne sur 30 secondes de story, sans même comprendre le contexte, sans même comprendre pourquoi elle était énervée, pourquoi elle avait cette haine envers elle, pourquoi elle n'aimait pas la marque de base.
que peut-être le fait de ne pas connaître le code du commerce n'est pas un crime en soi, surtout si on assume plus ou moins ce qu'on fait après, et que s'il y a bien un truc qui est dégueulasse, c'est d'extrapoler qui est vraiment quelqu'un sur 30 secondes de story. À toutes les personnes qui connaissent bien Dojna, qui regardent ses streams Twitch, ses réseaux, qui savent que c'est une personne bienveillante, que ce n'est pas une gratteuse, que ce n'est pas une profiteuse, qu'elle n'a pas michto la team crouton, que c'est une personne intelligente. Je sais qu'on peut compter sur vous. Ce que je veux aussi dénoncer, c'est que, ok, faire une vidéo sur le comportement de quelqu'un, y a pas de problème. Mais au moins, il faut être bien placé pour en parler. N'est-ce pas ?